Bonjour à tous et à toutes, je suis contente d'entrer aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de livre. Je suis super contente, j'ai repris bien mon rythme. Bon, ça fait plusieurs mois maintenant par rapport au creux de mai et juin. Mais j'adore, je fais des petites découvertes assez cool. Donc je vais vous en présenter 3 plus comme d'habitude un livre audio. Écoutez, il y a des coups de cœur, enfin bref, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Normalement c'est une vidéo par mois sur mes lectures et j'essaie aussi de vous partager quelques coups de cœur sur mon Instagram en même temps. D'ailleurs je vous remets toujours le lien vers celle du mois précédent juste ici, sachant que les lectures que je vous présente ont toujours un mois de décalage. C'est parti, on se lance tout de suite avec le premier, c'est Regretting You de Colleen Hoover. Donc c'est de la new romance, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. J'aime bien ce genre de livre, ça se lit en 2-3 soirées, même pas. On est tout de suite pas captivé par l'intrigue parce qu'on va pas dire que c'est une grosse intrigue, mais il y a toujours une jolie histoire d'amour avec des petits trucs à côté. Enfin c'est vraiment ouais, et je trouve que chaque livre en plus elle arrive à se renouveler. Donc écoutez, pour moi c'est cool et je trouve qu'il n'y a pas de honte à lire ce genre de livre, puisque à chaque fois on me dit ouais bon bof. Je rappelle quand même que si j'ai réussi à reprendre la lecture, c'est parce que j'ai lâché ce complexe du il fallait absolument lire des super livres. Ouais, il y a mon chat qui s'installe. Nixon, non, tu vas pas monter là-haut. Voilà. Alors je vous lis le résumé. Morgane est devenue mère encore adolescente. Cette naissance imprévue a déterminé sa vie. Un mariage plus rapide qu'elle n'avait envisagé avec le père de Clara, sa petite fille, et une vie de femme au foyer. Maintenant que Clara a presque 17 ans, l'âge qu'elle avait lorsqu'elle est tombée enceinte, Morgane s'interroge sur ses choix. Son mari, sa sœur, Jenny et même Clara la trouvent un peu effacée, prévisible. Clara développe de sa vie amoureuse et adulte. Elle voudrait devenir actrice et est très attirée par Miller, séduisant et mystérieux. Ses rêves comme ses confidences, elle les réserve à sa tante Jenny plutôt que sa mère, dont elle se sent très différente. Mais tout va exploser alors que son père est victime d'un accident. La tragédie anéantit la mère et la fille, mais va également bousculer leurs convictions et leurs relations. Comment faire face à la cruelle réalité, sans doute en affrontant à deux et en s'appuyant sur l'amour qu'elles se portent malgré toutes leurs différences. Parfois, il faut abandonner le combat pour le gagner. Voilà, donc on est quand même sur 8,50€ ce livre. À chaque fois, je me dis c'est quand même fou. Et Colleen Hoover est une auteure américaine qui a publié de nombreux livres à succès dans des genres très différents. Elle aborde de nombreux thèmes dans ses livres, toujours avec ironie et intelligence. Et c'est ça en fait que je trouve super cool, parce que c'est très facile à lire. Mais d'un autre côté, il y a plein de thèmes qui sont abordés, comme forcément les grossesses étant adolescente, les mariages très tôt, le deuil, les crises d'adolescence. Enfin bon, là c'est un peu le cas là-dessus, mais l'amour plus tardif, le fait de reprendre sa vie en main. Donc voilà, écoutez, pour moi c'est un super coup de cœur. J'ai dévoré le livre. Alors, je vous dire, c'est pas genre le livre de l'année, mais je veux dire quand on apprécie un livre, c'est cool de le dire. Après c'est sûr que c'est pas un chef-d'œuvre. Pour moi ça fait juste du bien. J'ai adoré le personnage de Morgane qui n'est pas si effacée que ça. En fait on sent qu'elle a juste tout donné pour sa famille pendant des années et des années. Elle s'est effacée pour sa fille, pour son mec qui clairement moi, c'est pas non plus un coup de cœur, son mari. Et en fait il y a un événement qui va tout bouleverser et vous allez voir que ça fout la haine. Et on se dit mais putain, et ça va vraiment tout basculer à ce moment-là. Et c'est plutôt voilà, c'est vraiment bien ficelé. C'est bon, il y a des petites choses qu'on se dit ouais bon ça on le voit arriver de très loin, mais il y a d'autres trucs on est super surpris et voilà, donc franchement moi je vous le conseille, c'est toujours une très bonne lecture. On est captivé par ce petit univers le temps de sa lecture et je trouve ça super cool. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas encore des petits films qui sont faits pour reprendre les ouvrages de Colleen Hoover. Je vous en avais déjà présenté un, écoutez, je pense que je vais en recommander un parce que ça fait toujours plaisir ce genre de livre. N'hésitez pas à m'en conseiller si vous en avez déjà lu de Colleen Hoover. Moi je l'aime beaucoup, je sais que c'est un peu une lecture ado, tout ça, mais ça fait du bien, on s'en fiche. Bon, pour moi c'est un 4 sur 5 dans le sens où voilà, j'ai bien aimé, ça m'a fait du bien de le lire. On passe à, je pense que je suis vraiment pas la seule à vous en parler et je suis désolée, mais pendant les mois qui vont suivre je vais forcément lire cette, je sais pas, c'est une septalogie, je sais pas, il y en a 6. Il y en a 6 tomes, je croyais qu'il y en avait 7. Bon voilà, donc c'est une
sectalogie, je ne sais pas, il y a 6 tomes, voilà, de Blackwater. Alors déjà c'est une réédition avec toutes les couvertures de ces livres sont magnifiques. Là j'ai acheté jusqu'au 4e tome et je suis déjà au 3e tome au moment où je vous en parle. Donc sur les vidéos qui vont suivre, je vais essayer de vous en parler mais de ne pas les comptabiliser dans mes 3 lectures. Forcément voilà, c'est des tomes qui se suivent et j'ai vachement accroché et j'ai envie de savoir la suite. Donc l'auteur c'est Michael McDowell et c'est Blackwater tome 1, La Crue. Oh, non mais regardez-moi comme c'est beau. Oh là là, franchement le livre c'est un bijou. Et je sais plus combien, 8,40€, donc c'est aussi chez Hoover, mais il est magnifique ce livre. La Crue. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Gasquet, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Gasquet. Alors franchement, on est en mode... En fait, j'adore ce livre parce qu'il se passe... il y a aucun but, quoi. En fait, on suit la vie des Gasquet avec Elinor qui arrive. Et c'est trop agréable à lire. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est comme un petit Dallas addictif. Vous voyez la série Dallas, enfin, j'essaie de la comparer à autre chose mais ça me vient pas, mais genre je pense à une série sur Netflix un peu où en fait c'est des gens qui sont assez aisés puisque c'est les bourgeois de la ville de Perdido et en fait c'est vraiment des petites guerres intestines entre Elinor et je sais pas comment vous prononcez vous Elinor et Mary Love, c'est vraiment assez fou et il y a des petits trucs aussi un peu mystérieux, sans jamais... personne me dit que j'ai ça sous la tête, c'est pas grave. Sans jamais tomber dans le comment vous dire, c'est jamais trop science-fiction, mais il y a quand même des trucs un peu étranges, surréalistes. Et c'est toujours lié bien sûr à la rivière, c'est pour ça que vous avez toujours des titres autour de ça. Et ces petits passages-là sont très anecdotiques par rapport à tout le livre, mais ça se lit vraiment, c'est addictif parce que tu veux savoir vraiment ce qui se passe, la suite, comment ça se gère, et c'est hyper dans la manipulation, c'est un peu comme du politique en fait, sauf que c'est dans des familles, et voilà, c'est trop cool. Et c'est surtout la manière dont c'est narré, ça me rappelle beaucoup la narration dans Desperate Housewives. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me raconte ça un peu comme ça, en mode très très sérieux, alors qu'en fait c'est des... Tu dis mais c'est n'importe quoi que ça se passe comme ça avec ta belle-mère ou voilà. Et j'adore. Pour moi c'est un 5 sur 5. je suis super contente d'avoir découvert ça. Je l'ai découvert sur Twitter grâce à Yasmine #Lorelas qui le lisait cet été. Et je m'excuse par avance si vous l'avez trop vu sur YouTube, sur TikTok et vous tombez sur cette vidéo en disant encore Blackwater. Bah oui, désolé. Voilà, j'attrape le train ou le bateau en route, c'est qu'à le dire. Et je vous le conseille vraiment. C'est des petits livres, 250 pages à peu près, voilà. Donc ça se lit quand même sur une petite semaine en fonction de, comme moi, si vous êtes fatigué ou pas. Je vous lis aussi la petite présentation par rapport justement à ces nouvelles couvertures. Donc La Crue est le premier volume de la série Blackwater. Il a été achevé d'imprimer le 12 juillet 2022 et porte le numéro 1. Il mesure 101 et compte 260 pages, ce qui est assez pour s'y noyer. Les couvertures de 6 volumes de l'épique saga de la famille Gasquet ont été dessinées par Pedro Ayorbide sous la direction de Monsieur Toussaint. L'ouverture dans l'idée de leur donner un aspect qui, tout en s'inscrivant dans le temps, parviendrait à lui échapper. Chacune de ces couvertures a été patiemment manufacturée par Print System à Beugles en Gironde sous l'égide de Mélanie Franca et de Jean-Pierre Champmont. Ce travail collectif artisanal est un peu fantasmatique, et d'ailleurs c'est ça en fait, c'est fantasmagorique ce livre, c'est pas fantastique. Il est effectué sur un papier pop 7 galet de 240. Voilà. Les couvertures ont d'abord été passées sous les angles d'un presse. Bon voilà, il vous explique tout ça. Ce projet éditorial a été rêvé et réalisé par Monsieur Toussaint Louverture, épaulé de son diffuseur et distributeur Harmonia Mundi Livre de Nadia. Bon bref, voilà. Et franchement, c'est une petite œuvre d'art. Voilà, il faut se jeter sur ces
voilà, ils sont magnifiques. J'ai trop hâte de les avoir, vous voyez, dans ma petite bibliothèque. Voilà, pour l'instant j'en ai 4 et je pense que je vais me dépêcher d'acheter les 2 suivants. Oh mon dieu, regardez ça, il y a du spoiler dans la couverture, hein. Voilà, c'est un travail magnifique. Ouais, voilà, donc je vous montre la digue que j'ai déjà lue. Voilà, donc je suis au tome 3 en ce moment. Soit 5 sur 5. Voilà. J'enchaîne par un autre gros coup de cœur, toujours dans la maison d'édition Totem. Mon dieu, à chaque fois que j'achète des livres dans la maison d'édition Totem, c'est genre tout le temps des gros coups de cœur. Je suis désolée, cette édition est pleine de wouhouhou. J'ai des très très belles lectures. Voilà. Donc je vous donne le... Mais donc c'est de part... Ah, j'ai lu que des livres de mecs ce mois-ci. Ah non, Colin Hoover, pardon. Jean England, je sais pas si c'est un américain, donc, ou sinon ça fait Jean England, dans la forêt. Nell et Eva, 17 et 18 ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste toujours présente leur passion de la danse et de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, remplie d'inépuisables richesses. Véritable choc littéraire aux États-Unis, best-seller mondial, un roman d'apprentissage sensuel et puissant. Alors attention, ce livre, les amis, est hyper d'actualité. Genre hyper d'actualité. Juste, j'ai pas du tout envie de spoiler, donc je vais essayer de bien le faire. J'essaie de voir juste quand est-ce qu'il est sorti. C'est 1996, donc c'était il y a plus de 25 ans. 26 ans même. Ce livre, c'est une sorte de projection sur le futur, sur ce qui pourrait arriver aux États-Unis à cause, on va dire, d'un effondrement de la société, à cause de coupures d'électricité, d'absence de pétrole. Donc on est vraiment sur quelque chose qui ressemble littéralement à ce qu'on va peut-être vivre cet hiver, pour d'autres raisons, mais qui est vraiment littéralement un regard sur le futur, sur ce qui peut potentiellement arriver aux personnes dans l'avenir si jamais réchauffement climatique, si jamais il n'y a pas des solutions pour l'énergie renouvelable. Et on n'est pas du tout en 96, je pense qu'elle ne se posait pas encore ces questions-là, même si c'était déjà le cas. Mais on parle pas du tout oui, c'est à cause du réchauffement climatique qu'elle se retrouve paumée dans une maison, dans la forêt, sans rien. Non, on est vraiment plus en mode survivalisme, mais comment vous expliquer? Il n'y a rien de dramatique. En fait, il n'est pas du tout anxiogène ce livre parce qu'on voit comment en fait elles survivent et comment elles font face à chaque épreuve qui leur arrive. C'est en fait Nell, je ne vais pas dire de bêtises, qui tient en fait une sorte de journal intime sur un des derniers cahiers qu'elle trouve, avec le dernier stylo qu'elle trouve de disponible, puisque voilà, on est vraiment sur un effondrement de la civilisation. Donc on est sur, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de manufactures, il n'y a plus de magasins. Donc voilà, on est vraiment en mode survivor et voilà. Et on suit un peu leur aventure sur, on va dire, 2 ans à peu près. Et il se passe pas un choc en fait, il n'y a rien de, genre il n'y a pas de grands événements, mais c'est juste leur quotidien et comment elles survivent et comment en fait, voilà, je veux pas dévoiler la suite, mais ce livre est passionnant et on s'interroge beaucoup justement sur nous, qu'est-ce qui peut nous arriver en fait voilà, si jamais nous arrivait la même chose. Et je dis pas que c'est un message d'espoir, mais on se dit bon bah peut-être qu'en fait on pourrait arriver à survivre, et tout à fait on pourrait arriver à survivre sans toutes ces énergies, sans tout ça. Mais ouais, ça fait quelque chose en fait de tomber sur ce genre d'ouvrage alors qu'on parle de crise d'énergie actuellement, de guerre, et vous allez voir que c'est tellement d'actualité ce livre, mais pourtant voilà, c'est sans négativité, et je trouve que c'est important de le dire parce que je sais que des fois c'est super dur de lire. Alors comme vous voyez, moi j'ai beaucoup de livres sur le féminisme, non pas que je me suis plus du tout accrochée à la cause, bien au contraire, mais c'est juste que ça me mettait tellement en colère tout le temps que pour ma santé mentale, il fallait aussi que je m'aère l'esprit autrement. Et d'ailleurs c'est très difficile pour moi de me replonger dans des essais parce que c'est gros sur la patate. Et là pour le coup ce livre, ça vous sensibilise quand même à l'environnement, à tout le fait que toute ressource est précieuse, et de manière un peu moins anxiogène, et ça fait du bien. Et franchement ce livre il était reading list depuis des mois, et en fait j'ai craqué, j'ai fait une très grosse commande sur Cultura en ligne parce que
voilà, j'avais la flemme d'aller au magasin, donc je sais pas si je l'avais déjà montré, mais voilà, ça c'est ma palle, c'est ma... Bref, c'est les livres que j'ai sur ma liste à lire, que j'ai commandé, que j'ai reçu et qui m'attendent. Celui-ci était en top et je me suis dit celui-ci je vais le lire avant l'hiver parce que... voilà, donc c'est un 5 sur 5, c'est vraiment un coup de cœur. Parce que ça m'a vraiment bouleversée, mais bouleversée dans le sens où waouh, c'est peut-être ça qui nous attend. Et elle, c'était vraiment surréaliste à l'époque. Et là, pour le coup, quand vous le disiez, c'est plutôt de la réalité, c'est très très proche de la réalité. Sans être, je le rappelle, angoissant. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, 5 sur 5. Ouais, c'est... Il faudrait que je prenne, franchement, cette maison d'édition Totem, c'est tous les livres que je lis, c'est trop génial. Voilà, le livre audio. Alors, attention, mon petit livre audio du mois dernier, c'était une recommandation avec genre je sais pas combien d'étoiles. En ce moment, je suis en train de lire avec mon chéri, puisqu'en fait on a fait beaucoup de routes pour aller en Italie, pour l'Ironman. Si jamais la vidéo est déjà sortie sur mon compte rendu sur cet Ironman, je vous mettrai juste ici. Et donc on écoute des livres audio ensemble. Et donc là on lit 3 de Valérie Perrin, donc je vous en parlerai la prochaine édition. Et ensuite j'ai écouté Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon par Jean-Paul Dubois. Je sais pas pourquoi mon application elle est en anglais. Voilà. Alors juste pour que c'est le prix Goncourt 2019. Et clairement, alors moi les prix Goncourt j'ai vraiment du mal, hein. Je les achète tous les ans et en fait je ne les lis pas. Donc je vous donne, partage le petit résumé. Cela fait 2 ans que Paul Hansen purge peine dans la prison provinciale de Montréal. Il partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Retour en arrière. Hansen est superintendant à l'Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum et plus encore de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux habitants de l'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à l'Excelsior, des conflits éclatent, et l'inévitable se produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un barrier où se déroule ce roman. Histoire d'une vie, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon est l'un des plus beaux livres de Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qui anime le sens aigu de la fraternité et un sentiment de révolte à l'égard de toutes les formes d'injustice. Alors, laissez-moi vous dire que en livre audio, donc je pense qu'aussi à lire c'est magnifique, mais en livre audio, c'était juste génialissime à écouter. Franchement, pour moi c'est un énorme coup de cœur ce livre. Les descriptions, comment tout ce petit monde se met en place, puisqu'en fait vous, comme vous voyez, il va y avoir beaucoup, rien qu'au résumé vous avez en fait beaucoup de flashbacks et de flash forward, donc en fait vous jonglez entre le temps présent où donc Hans, le héros, est enfermé, enfin il est emprisonné pour un crime, voilà, enfin Paul Hansen est enfermé en prison pour un crime, son enfance et le passé plus ou moins proche avec qu'il est soit l'Excelsior. Donc vous jonglez entre ces époques et vous jonglez de manière waouh, ça passe très très vite et en fait c'est tellement bien fait que vous êtes captivé en fait par ce récit et les descriptions, waouh, c'est juste fou. Et la personne qui fait la narration sur le livre audio est juste un talent de dingue. Pour moi, je crois que c'était le livre audio. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un livre audio avec une narration aussi waouh, belle. Enfin, ouais, c'est captivant et pourtant il se passe pas. Je veux dire, c'est juste comment la vie de Paul Hansen bascule avec cette fameuse chose qui arrive à l'Excelsior là où il travaille et autres. Dans le résumé, franchement, on ne fait même pas justice en fait à toutes ces descriptions, mais en fait on voit que l'auteur essaie de vous expliquer comment en fait cette personne peut basculer d'un coup et se retrouver en prison, en parlant un peu de son enfance, en parlant un peu de son présent proche et en parlant forcément de ce futur où il est dans cette prison. Et c'est assez, c'est assez dingue. Ouais, voilà, c'est assez dingue parce qu'il y a aussi ces descriptions de nature, de tout. Je sais que je parle beaucoup de descriptions, mais ce livre n'est pas que fait de descriptions et en fait il est palpitant parce que
En fait, tu le lis et tu as du mal à reprendre ta respiration tellement il se passe plein de petites choses et d'un côté il y a tellement de petits détails et c'est génial. Franchement pour moi, je sais pas si j'aurais autant accroché sur la version, si, tu vois, si je l'avais acheté en livre que si je l'avais écouté en livre audio parce que c'était captivant. Voilà, pour moi c'est si vous êtes comme moi, vous aimez bien les livres audio, celui-là vraiment pour moi je vous le conseille en format livre audio parce qu'il est waouh, genre waouh, vraiment c'est un 5 sur 5, un énorme coup de cœur. Waouh, j'ai mind blowing comme on dit. Ouais, voilà, j'essaie de pas trop vous spoiler. Bon alors je sais que tous les livres que je vous ai présentés c'est genre y a pas de grands événements, de machin, mais j'adore ouais, je pense que j'ai un peu trouvé mon style dans les livres et franchement ce prix Goncourt, waouh, je suis super contente qu'il l'ait eu parce que pour moi c'est un petit chef-d'œuvre. En livre audio c'est un chef-d'œuvre. Voilà, alors je sais pas si les personnes qui l'ont lu en livre papier, mais gros coup de cœur. Moi je vous présente une édition de ce mois-ci d'octobre. Voilà, automnal. J'ai essayé de commander des livres plus automnal, mais écoutez, on va voir. C'est ce que j'ai demandé à ma box cube que je devrais recevoir. Voilà, c'est beaucoup de coups de cœur. N'hésitez pas à me partager votre dernière lecture en commentaire comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos recos. Et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram pour... D'ailleurs je suis arrivée aussi sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller sur TikTok. Toujours le même pseudo par-ci par-là. Je vous fais plein de petites bises. J'espère que cette vidéo vous plaise toujours autant. Et écoutez, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition ou sur mes autres vidéos. Passez un très bel automne et je vous dis à très vite. Bye bye.